On va parler maintenant de la thérapie ciblée dans la maladie de Crohn. Elle est similaire avec celle de la RCEH, donc les MICI en général, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On va voir la maladie de Crohn dans la maladie de Crohn. Donc la thérapie ou les thérapies ciblées se concentrent généralement sur des médicaments ou des substances qui interagissent avec des composants spécifiques du système immunitaire. Donc, elles modulent le système immunitaire ou le processus inflammatoire impliqué dans la maladie. Donc, il faut revoir la physiopathologie de cette maladie. Voici quelques exemples de thérapies ciblées utilisées dans le traitement de la maladie de Crohn. Donc, grâce à cette thérapie ciblée, donc les gens qui ont une contre-indication aux anti-inflammatoires corticoïdes, donc ils peuvent bénéficier d'un traitement bien adapté et mieux ciblé. Voilà, comme son nom l'indique. Donc, les inhibiteurs du TNF-alpha, donc c'est une cytokine pro-inflammatoire. Les inhibiteurs de la TNF-alpha, du TNF-alpha, les médicaments sont l'infliximab, l'adalimumab et le certolizumab pegol qui agissent en neutralisant cette cytokine. Les antagonistes des intégrines, donc les intégrines, pour rappel, ce sont des molécules d'adhésion cellulaire. Donc, le vedolizumab est un exemple d'antagoniste des intégrines alpha 4 bêta 7 qui bloque spécifiquement l'interaction des lymphocytes avec les cellules de la paroi intestinale, réduisant ainsi l'inflammation intestinale. Encore une fois, il faut revoir la physiopathologie ou les mécanismes immunopathologiques de la maladie de Crohn. Donc, si j'aurai le temps, je vais en faire une vidéo. Donc, les inhibiteurs de JAK, Janus kinase, sont des kinases, donc protéines intracytoplasmiques. Le tofacitinib est un inhibiteur de JAK qui agit en bloquant les voies de signalisation intracellulaire impliquées dans l'inflammation chronique observée dans la maladie de Crohn. Les anticorps monoclonaux, donc l'ustekinumab, ciblent les cytokines l'interleukine 12 et l'interleukine 23 qui sont impliqués dans la réponse immunitaire et l'inflammation. Donc, il est utilisé pour traiter la maladie de Crohn chez certains patients. Donc, cette thérapie ciblée, elle est appliquée cliniquement. Donc, tous les médicaments cités, comme les inhibiteurs de TNF-alpha, les antagonistes des intégrines, les inhibiteurs de JAK et les anticorps monoclonaux, sont actuellement utilisés dans la pratique médicale pour traiter les patients atteints de la maladie de Crohn et autres MICI. Donc, approbation réglementaire, ces médicaments ont été approuvés par les autorités réglementaires compétentes telles que la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe pour le traitement de la maladie de Crohn dans différentes situations cliniques. Donc, c'est une thérapie qui vise à améliorer la vie des patients. Donc, c'est une efficacité démontrée. Donc, il y a des études cliniques qui ont montré l'efficacité de cette thérapie ciblée dans la réduction des symptômes, la promotion de la cicatrisation des muqueuses intestinales et la prévention des rechutes chez des patients atteints de maladie de Crohn. Donc, l'usage répandu,
ces traitements sont couramment prescrits par les gastro-entérologues et autres spécialistes pour les patients atteints de forme modérée à sévère de la maladie de Crohn, souvent après l'échec de traitements conventionnels. Voici le cours ou un petit aperçu sur la thérapie ciblée en cas de maladie de Crohn. Bien sûr, pour bien comprendre ça, il faut revoir la physiopathologie de cette maladie. Et pour ça, je voudrais bien faire une vidéo sur la physiopathologie ou les mécanismes physiopathologiques, immunopathologiques des Mickey. Merci bien et à la prochaine.